à la rencontre de Ryan Meinerding, responsable du développement visuel des productions Marvel, également à l'œuvre sur la série animée What If, disponible sur la plateforme Disney+. Quel sera l'impact de cette série animée sur le Marvel Cinematic Universe? Ryan Meinerding, responsable du département visuel des studios Marvel, en ce moment nous travaillons sur l'expansion du multivers, ce qui ouvre considérablement notre champ de perspective car les possibilités sont désormais infinies. C'est la vision du futur qui s'offre à nous, tout sera plus grand, plus merveilleux et encore plus incroyable. Avez-vous été inspiré par les comics Marvel pour concevoir la série? Tout ce que font les studios Marvel est d'une certaine façon inspiré par les comics, mais en toute honnêteté, l'inspiration principale de la série sur l'aspect visuel a été le travail des illustrateurs américains des années 40. Cela a donc été notre idée de départ, nous cherchions à obtenir un résultat visuel illustré, pas forcément proche de l'esthétique des comic books, pour se démarquer des autres séries animées. L'histoire des personnages et les choix qu'ils font sont liés à la mythologie du MCU, nous avons donc cherché à identifier les passages les plus iconiques de la franchise pour les revisiter via un point de vue différent, et explorer l'impact qu'aurait pu avoir le plus petit changement sur l'intrigue générale. Parlez-nous du Gardien, comment le personnage a-t-il été développé? Avez-vous cherché à vous inspirer de son interprète Jeffrey Wright, ou plutôt de l'apparence du personnage tel qu'il a été conçu par le dessinateur Jack Kirby? Nous souhaitions que le personnage occupe une place au second plan, qu'en quelque sorte il soit dans la série sans que l'on remarque sa présence. C'est un aspect vraiment intéressant du personnage, il est dans le sens premier du terme un gardien qui assiste à toutes les histoires de la série comme un simple spectateur. Le défi était donc de transposer cette intention en quelque chose de visuel, et l'idée est donc venue de le représenter comme une toile de fond que l'on aperçoit en arrière-plan. L'expérience de travail sur une série animée Marvel est-elle différente que sur une production en prise de vue réelle? C'était incroyable. J'ai passé énormément de temps avec ces personnages, je travaille pour Marvel depuis environ 15 ans. L'idée de concevoir une armure d'Iron Man en animation, de retravailler le personnage Peggy pour la faire devenir Captain Carter, d'avoir travaillé sur ces personnages depuis tellement de temps et avoir la chance de les revisiter de la sorte était juste incroyable. Dès que j'ai entendu parler de ce projet, j'ai immédiatement voulu participer, c'était vraiment super. Quelle histoire alternative avez-vous préféré explorer? En toute honnêteté, j'apprécie chacune des histoires de la série, je suis incroyablement excitée d'avoir pu travailler sur chacun des épisodes. Donc si j'en désigne une ou deux comme mes préférées, ce n'est pas au détriment des autres car en réalité je les aime tous. Mais je dois avouer que j'éprouve une affection toute particulière pour Captain America, et notamment le premier film qui a en quelque sorte introduit la franchise Marvel au cinéma. Le premier épisode de What If renvoie donc à cette époque, et j'ai beaucoup aimé Captain Carter. Les personnages qui figurent dans cet épisode sont certainement ceux que je préfère dans la série. Marvel's What If, saison 1 bande